Bonjour à vous, le signe de la balance. On se retrouve pour 2023 ou octobre ou décembre. Je sais pas, c'est vous qui me le dites vu que vous avez du mal à vous décider. Je suis désolé, il fallait que je la fasse parce que ma mère est balance et toute ma vie j'ai eu ça. Et je vous promets que quand on prenait des ronds-points ensemble, c'était toujours dit, attends, faut que je sorte là? Non, faut que je sorte là. Et je vous promets les balances. C'est comme ça dans votre vie. Et je sais que ça vous fait rigoler des fois, ça peut peut-être vous énerver, mais bon, désolé, j'avais envie de faire la blague. On va voir pour le mois de novembre. Voilà, moi, le mois de novembre, qu'est-ce que j'ai pour vous, quelles énergies vous allez pouvoir expérimenter. Et puis, bien sûr, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous plaît. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, si ça ne vous aide pas, voilà, comme d'habitude, vous connaissez la musique, vous quittez la vidéo. Voilà, c'est tout. Alors, le signe de la balance. Alors, j'adore ce tirage. Voilà, ça fait deux tirages d'affilée. Je fais le tirage du scorpion avant et j'ai beaucoup aimé. Là aussi, j'aime encore. Donc, voilà, super. Euh, j'ai cette sensation pour vous, le signe du scorpion. Oui, je vais dire le signe du scorpion. Même moi, j'arrive même pas à me décider. C'est foutu, hein. Le signe de la balance. J'ai cette sensation que vous êtes vraiment dans une phase de renouveau dans votre vie. J'ai cette sensation que vous êtes vraiment en train de vous reconstruire, que vous êtes en train de dépasser plein de peurs, plein de craintes, que vous êtes hors de votre zone de confort. Et j'ai la sensation que il y a cette reconstruction qui vous fait peur. Voilà. Et on va regarder autour de ça, parce que si je vous dis les choses, après, ça ne sert à rien que je vous montre les cartes. Donc, la carte qui vous correspond, c'est la carte du pape. Est-ce que vous voulez rien que ça, l'as de coupe avec la carte du monde? Alors, c'est quand même assez incroyable, hein, les deux cartes ici. Donc, pour moi, la carte du pape, ça représente l'élévation. Hein, l'élévation, l'apprentissage, on parle aussi d'élévation peut-être matérielle, mais aussi d'élévation spirituelle, de conscience. Donc la carte du pape, c'est que vraiment vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes en plein dans un apprentissage ou un changement professionnel. Vous êtes vraiment en plein dans le truc là. Et ce que vous voulez avec ces deux cartes là, d'As de coupe et la carte du monde, vous voulez vraiment faire des choses que vous n'avez jamais faites ou jamais fait, je ne sais plus. Et donc cette carte du monde pour moi me parle aussi d'étrangers, me parle de bien évidemment, c'est tout ce que vous ne connaissez pas. Donc pour certains, ça va peut-être être le fait de vouloir déménager, de changer de ville. Pour certains, le fait de changer de pays. Ou pour d'autres, certains, c'est simplement changer votre vie. Voilà, aussi simple que ça puisse paraître, c'est vous voulez changer votre vie parce qu'avec cette as de coupe, vous avez envie de suivre cette envie, de suivre cette aspiration intérieure. Et je pense que le seul challenge que vous avez, ce sont littéralement vos peurs. Voilà. Alors, oui et non. Ce n'est pas que vos peurs parce qu'il y a aussi cette question de ressources, cette question de temps. Mais là où pour moi, je pense que c'est surtout la carte des peurs en fait ici qui ressort avec le 9 d'épée, c'est parce que vous faites plus de soucis finalement que ce que vous avez besoin de vous en faire. Alors je dis ça, moi je suis un gros anxieux de nature, donc je ne vais pas vous faire la morale sur ça. Hein. Mais bien souvent, juste pour un peu réfléchir sur ça, c'est que quand on a peur, on a toujours une vision ultra négative des choses et on prend tout en compte sans s'en rendre compte sur le moment qu'avec du recul, si on avait le recul peut-être de un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on se rendrait peut-être compte qu'on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. Voilà, des moments où on paniquait, on se dit mais pourquoi je me suis fait autant de soucis quoi. Pour moi, c'est parce que votre vie est en train de changer et il y a cette carte de ressources et j'ai comme la sensation que vous avez du mal à trier tout ça. Voilà, il n'y a pas cette carte du 2 de denier, mais c'est comme si pour vous, le changement est effrayant parce que vous n'avez peut-être pas encore de prise. C'est pour ça que au niveau des cartes de conseil, vous avez la carte de l'empereur avec la carte de la reine de denier. Donc ce sont deux figures d'ancrage. Donc c'est vraiment des figures très 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 posées qui vous demandent de prendre le temps de faire les choses. Voilà, de ne pas presser les choses, de ne pas vouloir aller trop vite. Et c'est insupportable. Hein. J'ai envie de faire des blagues toutes les 2 secondes. Je pensais de vous presser, je pense à une orange. C'est horrible mon cerveau là. Hein. et, euh, et donc de prendre le temps.
Voilà, de prendre le temps de faire les choses. L'empereur, on le voit, c'est le signe du bélier, mais j'aurais plus tendance à penser que l'empereur, c'est pas vraiment le bélier, hein, parce que ok, le bélier va vouloir créer des choses, mais c'est pas celui qui est le plus, on va dire, constant dans ses actions, et c'est pas vraiment celui qui représente, pour moi, l'énergie de l'empereur. L'empereur, ce qu'il vous conseille, c'est de faire attention à vos ressources, de faire attention à votre temps, d'organiser tout ça, par exemple, tout ce qui est vos papiers, d'être OK avec vos papiers, d'avoir vraiment tout de bien rangé, que ce ne soit pas le bordel dans vos papiers, d'avoir par exemple comme un outil de gestion de projet, par exemple, vous pouvez avoir Trello, vous pouvez avoir en fait un système qui est là en fait pour vous aider à mettre tout en place et qui va vous aider à ancrer ce changement parce que vous êtes en train de changer et cette carte de l'empereur, ça parle aussi pour moi de votre sécurité. Donc, ça peut parler avec cette reine de denier aussi de votre chez vous. Donc, c'est pour ça que peut-être vous avez peur et vous vous sentez peut-être pas en sécurité en ce moment et on vous dit de tout faire pour créer cette sécurité. Voilà. Quelles sont les choses que vous pouvez peut-être changer sur le moment et ça va vous apporter de la sécurité et quelles sont les choses que vous ne pouvez pas changer maintenant mais que vous allez pouvoir changer peut-être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien. Ou alors tout simplement les choses qui ne sont pas changeables, que vous devez accepter, qui vont changer plus tard, indépendamment de vous. Par exemple, si vous attendez une réponse pour quelque part, pour un job ou pour une offre ou pour un partenariat, j'en sais rien, d'anticiper tout ça, d'être clair, voilà, d'être clair parce que la balance, vous êtes avant tout un signe d'air et comme tous les signes d'air, comme le Gémeaux, la balance et le Verseau, les signes que j'ai en consultation, vous avez beaucoup de pensées. Vous avez beaucoup, c'est l'esprit, hein, les épées, vous êtes incarné dans la balance parce qu'il y avait un besoin pour vous de travailler cet esprit, de travailler ces pensées-là. Et parfois, ces pensées, ça manque d'ancrage. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire ça, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, on a cette carte d'aboutissement, d'achèvement et de renouveau et on vous dit aussi de vous donner une seconde chance. Donc là, vous êtes vraiment en plein dedans. Vous avez les 2 pieds et je pense que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et c'est ça en fait qui vous crée des anxiétés. C'est ça. Parce que vous avez peut-être démarré la machine, vous avez déjà fait les choses, vous êtes sur le point, vous devez vous engager, je ne sais pas, et vous dire « Oh là là, et si je me trompe, et si je fais ceci, je fais cela ?» Et ça, ce n'est pas que la balance qui doute. Hein. Je rigole sur le fait que vous doutez parce que vous êtes la balance, vous avez besoin de toujours prendre tout en compte avant de prendre une décision, et c'est très bien. Le truc, c'est qu'après, douter, c'est tout à fait humain. Voilà. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir le 9 d'épée, de se réveiller la nuit, d'avoir des anxiétés, d'avoir des peurs, de pas d'être arrivé à trouver le sommeil parce que c'est la vie. Quand on n'est pas en sécurité, on l'a vu avec le Covid, c'est dur d'être bien, quoi. Voilà. Et donc, mais pour moi, vous n'avez pas besoin de vous faire du souci parce que regardez, on a l'étoile, le soleil, le 2 de bâton avec le 7 de denier. Donc, on a vraiment cette énergie de création et le 7 de denier, c'est le fait de travailler sur le long terme. Hein. Vous n'êtes pas là pour des résultats juste dans 2 semaines. Hein. Le 7 de denier, c'est celui qui vous dit, en gros, voilà, si tu plantes tes légumes, ce n'est pas demain que tu vas les avoir. Donc là, il y a vraiment cette énergie de je fais des choses et j'investis dans mon futur. Je sais que ça va me rapporter, mais peut-être pas maintenant. Hein. C'est le côté visionnaire du 2 de bâton ici. Le seul truc, c'est qu'il y a vraiment ces peurs qui reviennent. Hein. Et pour moi, je trouve que c'est tout à fait normal parce que je l'ai vu dans mes projets. Et pour n'importe quel projet que j'ai fait, hein, que ce soit par exemple pour cette chaîne YouTube, pour d'autres que je garde secret, que vous verrez plus tard, il y a toujours une forme on n'est pas dans une zone de confort. Il y a toujours des choses qu'on ne contrôle pas parce que si on n'est pas dans notre zone de confort, la vraie croissance, c'est quand on n'a pas de prise sur les choses. Pourquoi on n'a pas de prise? Parce qu'on ne connaît pas bien les choses. Voilà, c'est quand on commence un nouveau boulot, on n'a pas encore nos marques, ce genre de choses. Et après, quand on va avancer, ces choses-là vont devenir tout à fait naturelles, mais sur le moment, c'est super inconfortable. Donc là, il y a ce 5 de coupe avec la lune, le 5 de denier et la tempérance, c'est vos peurs en fait. Le plus dur en fait pour vous pendant ce mois, ce n'est pas comment vous faites les choses dans le sens si vous avez pris les bonnes décisions ou pas, c'est comment vous allez arriver à vivre avec ces peurs. Parce que les peurs, elles viennent normalement. C'est-à-dire, c'est normal, je veux dire, on le comprend quand c'est un enfant qui est tout petit ou qui a genre 6 ans, 7 ans, quand il a des peurs,
On le comprend quand il dit bah ouais, j'ai peur de faire un plongeon ou j'ai peur d'approcher les animaux, j'en sais rien, hein, ou j'ai peur du noir, enfin, un truc comme ça. On le comprend parce qu'il est jeune et puis qu'il ne connaît pas les choses. Mais on oublie en grandissant, selon moi, qu'on a toujours cet enfant intérieur et que quand on ne connaît pas des choses, bah, ces peurs viennent. Donc pour moi, mais vous allez réussir clairement. Vous voyez, avec toutes ces énergies, vous allez avoir des choses qui vont remonter. Mais c'est ça que je trouve assez fabuleux. Alors, je regarde si j'enregistre bien. C'est bon, j'enregistre bien. Amen. Parce que des fois, le nombre de vidéos que des fois j'ai pu enregistrer. Ce que je vous disais, c'est que… Eh bien, je ne sais plus. Oui, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Le truc qui est fabuleux dans les nouveaux projets, les nouvelles entreprises, les choses qui sont hors de notre zone de confort, c'est que en fait, on fait face à des peurs qui nous permettent de faire ressortir des parties de nous-mêmes qu'on avait enfouies. C'est-à-dire si par exemple, on prend une personne qui au niveau sentimental, elle a personne depuis genre super longtemps, depuis qu'elle a eu une séparation. Et bien, le jour où elle va vouloir rencontrer quelqu'un, elle va avoir plein de peurs. Peur de ne pas être assez bien, peur de se tromper, peur de se faire manipuler, peur de tomber sur quelqu'un de méchant, etc. Plein de peurs. Mais pourquoi ces peurs, elles viennent en fait? Elles viennent parce que elles sont déjà là. Elles sont déjà là depuis tout le temps en fait. C'est juste que l'événement qui se passe devant elle lui permet de voir ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la tempérance dans votre tirage. Parce que c'est le fait d'être hors de votre zone de confort, c'est le fait de paniquer, le fait de stresser et le fait d'être à la fois optimiste et à la fois un peu paniqué que vous allez pouvoir quelque part guérir des parties de vous. Hein, pour moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris sur mon chemin, c'est que j'avais une idée erronée de la guérison. Je me disais que la guérison, je pouvais guérir juste si je méditais, si je priais, si j'écrivais, et ça a sa place. Mais il y a des blessures en moi, il y a des choses que j'ai guéries parce que je suis passé à l'action, parce que j'ai écouté mes désirs et parce que j'ai fait des choses que j'avais besoin de faire. C'est-à-dire, jamais avant je me serais dit que je pourrais avoir une chaîne YouTube et que ce soit mon métier, c'est-à-dire même de faire les cartes. Jamais j'aurais pu croire ça. Et ça m'a mis, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais une anxiété pas possible. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas à ma place, mais pendant je pense facile, un an et demi, j'avais la boule au ventre avant de sortir mes vidéos. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en dormais pas. Mais en même temps, ça m'a tellement fait grandir qu'aujourd'hui, voilà. Et même à des moments où j'ai dû prendre la parole en public devant des personnes, bien sûr que j'ai stressé. Mais sur le moment, j'ai fait mon truc parce que je me suis habitué en fait. Donc ça m'a fait travailler sur des blessures que j'avais, des blessures de rejet ou quand on s'était moqué de moi à l'école, etc. Donc ça m'a fait travailler ça. Et je pense que c'est important pour vous de ne pas rejeter ce négatif, mais de l'accepter, de dire ok, c'est normal. Je vais quelque part que je ne connais pas, je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et je ne sais pas exactement où je vais. Donc c'est ok d'avoir peur, mais j'accepte d'avoir peur. Parce que de toute façon, c'est soit la peur du renouveau, soit la peur de gâcher votre vie. Hein. C'est quand on est là et qu'on reste sur son canapé toute la journée, où tout simplement on répète la même routine, le même boulot, les mêmes relations, les mêmes choses, et qu'à un moment donné, on a peur d'être personne, ou on a peur de se dire que notre vie, ça a juste été ça. Donc en fait, c'est quelque part, choisissez vos peurs. Voilà. Et choisissez qu'est-ce que vous ressentez et acceptez ça. Regardez-vous dans un miroir avec de la compassion et dites-vous, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est vraiment ça parce que au niveau, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, hein, c'est très large, que vous soyez le fait de vous lancer dans notre entreprise, de de construire une maison, de partir à l'étranger, de démarrer un nouveau diplôme, j'en sais rien, d'accord? Peu importe là où vous en êtes, les choses que vous faites, je pense qu'elles sont justes et qu'elles sont bonnes pour vous. Et pour une fois, la balance, ce n'est pas question de est-ce que je fais bien ou pas les choses. Parce que la balance est quasi maladif. J'ai vu avec des personnes que je connais qui sont du signe de la balance et les gens en consultation, il y a toujours cette question de dire est-ce que je fais le bon choix? Mais parfois, je pense que ce que vous avez besoin de savoir, le signe de la balance, c'est que parfois on est dans les bons choix, on prend les bonnes décisions et que rien ne peut nous rassurer sur le fait qu'on prend les bonnes décisions si ce n'est nous-mêmes. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous. J'ai l'impression d'avoir fait ça, d'avoir fait l'italien, d'avoir parlé avec mes mains toute ma vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti.
Alors, le signe de la balance, au niveau du tirage sentimental, alors j'ai un très très beau tirage. Pour moi, je pense que ça va parler des personnes qui sont célibataires ou que vous avez quelqu'un en face. Alors, je sens que ce tirage, il peut être vraiment pris de plusieurs façons différentes, dans le sens où pour moi, j'ai comme la sensation que pour certains, vous avez déjà rencontré une personne ou vous êtes déjà en couple avec quelqu'un ou alors vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, quoi. Et en fait, pour moi, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une forme de blocage, d'accord? Parce que j'ai comme la sensation que vous avez vraiment envie d'aller vers l'autre personne, même si vous ne l'avez pas encore rencontré. C'est pour ça qu'on a cette as de bâton avec cette as de coupe. Donc là, je pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, pardon, et vous avez vraiment des sentiments. Et la personne aussi a des sentiments très très profonds envers vous. Par contre, j'ai la sensation qu'il y a une forme d'inhibition dans ça. J'ai comme la sensation que peut-être vous n'êtes pas proche géographiquement ou peut-être que la personne a peur de se mouiller. Alors attention, là, ce que je ressens, c'est que vraiment, c'est pas le type de tirage où, parce que je sais, j'en connais, hein, les zigotos, je sais, parce que vous venez me voir en consultation, donc vous venez me voir, on me dit oui, Jérémy, j'aime quelqu'un, mais il est déjà en couple. Et après, je dis, mais ouais, mais bon, ça fait genre combien de temps? Oui, mais ça fait 3 ans, mais tu dois comprendre, c'est pas facile pour lui. Et moi, je suis en mode, ouais, donc, et puis je pose la question toujours, je dirais, ben, si vous étiez à sa place, vous feriez tout pour être avec vous, du coup, entre guillemets. Ben oui, ben pourquoi il ne le fait pas? Et donc, moi, ce n'est pas ces situations-là, d'accord? Ces situations où quelque part, des fois, on se ment en soi-même et on ne veut pas voir les choses. Là, j'ai plus la sensation que c'est comme si vous avez rencontré quelqu'un et vous faites miroir avec cette personne ou vous allez rencontrer cette personne et, euh, et j'ai comme la sensation que quelque part, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si tous les deux, ou toutes les deux, j'en sais rien, vous vous empêchez d'être aimé. Voilà. C'est comme si le fait d'avoir rencontré cette personne, ça me waouh, c'est trop beau, c'est trop bien, etc. Allez, on y va, on fait les choses et tout. Et en même temps, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Et pour vous, je pense que vous le percevez du point de vue de l'autre personne. Voilà. Parce que l'autre personne a le 5 de denier avec le roi de bâton, c'est ce qu'elle veut de la relation. Et vous, ce que vous voulez, c'est le 3 de bâton avec la carte des amoureux. Donc là, vraiment, vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, de rencontrer cette personne. Et quand je vous dis, même si vous êtes célibataire, vraiment cette envie-là, je sens qu'il y a un côté un peu obstiné, quoi. Et en même temps, là, dans ce tirage, c'est pas qu'on vous dit vous n'êtes pas prêt ou prête. Ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir vraiment profiter de cette relation, vous avez besoin d'accepter des choses que vous ressentez. Parce que vous, et je sais que ça va être frustrant pour vous, parce que il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent oui, mais Jérémy, ça fait déjà 10 ans, putain, que je viens de travailler sur moi et tout. Et je comprends. Et donc après, mais c'est pas moi qui fais le monde, c'est pas moi qui fais les règles, je suis pas à votre place. Donc moi, je vous dis simplement les messages que j'ai. Et, euh, et c'est frustrant de se dire qu'on a encore des choses à travailler, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la vérité ou vous voulez juste quelque chose qui vous berce d'illusions pour finalement vous décevoir encore derrière? Donc là, on a la carte de guérison du cœur et au niveau du challenge, on a le 9 de bâton avec le 5 de denier. C'est pour ça que pour vous, vous êtes dans une énergie en mode « bah oui, moi je sais, moi j'ai envie d'être avec la personne ou j'ai envie de rencontrer quelqu'un, vas-y, je suis prêt, allez, vas-y, balance et tout ». Vous ne voyez vraiment pas de problème avec le fait. Et pour vous, surtout, ce que vous vous dites là, c'est que vous n'êtes pas du tout dans le passé. Voilà. Je sais parce qu'il y a certains moments, j'ai les consultations où des personnes viennent me voir, me disent « ah mais non, mais moi j'ai pas ça et tout ». Puis après, quand on creuse, elle me dit « ah oui, effectivement ». Ou alors la personne, je lui dis les choses autrement et d'elle-même, elle me dit le même truc que je lui ai dit avant, auquel elle me disait non au début. Alors peut-être que c'est qu'on ne s'était pas compris ou autre, mais je pense que c'est parce que des fois, il y a des choses, on n'arrive peut-être pas à les reconnaître. Le challenge ici, le 9 de bâton, c'est que tous les deux, il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez peur de cette relation. Cette carte guérison du cœur ici, elle est là pour vous montrer que vous êtes ici, cette relation et ce moment que vous vivez, même si vous avez rencontré personne, est une opportunité de guérir. Donc là, avec le 5 de coupe, on vous dit de ne pas vous prendre la tête, littéralement. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose en particulier. C'est toujours bizarre quand on entend ça, on se dit « ouais, bah, du coup, lâcher prise, ça veut dire quoi ?» Bah, lâcher prise, ça veut dire rien faire. Parfois, il y a des situations que il ne vaut mieux rien dire, il ne vaut mieux rien faire. Vous savez, des fois, des situations,
Vous savez, vous avez envie de dire quelque chose à la personne, mais vous savez que si vous l'ouvrez et que vous dites quelque chose, ça va ne faire qu'empirer la situation. Du coup, vous lâchez prise, vous laissez les choses se faire. Et puis la personne, après, d'elle-même, peut-être, elle viendra vous dire la chose que vous avez essayé de lui dire ou alors que vous vouliez lui dire que vous n'avez pas exprimé parce que c'était juste pas le bon moment. Donc là, on vous dit de laisser les choses se faire, accepter ce que vous ressentez et surtout, peu importe le temps que doit prendre cette relation pour moi, de laisser du temps. Et surtout, le pire truc que vous pourriez faire, c'est de projeter tout sur la personne et de dire oui, c'est la personne qui n'est pas… c'est la personne qui n'est pas prête, c'est la personne qui n'est pas ceci, c'est la personne qui n'est pas cela, etc. Je vais être honnête avec vous 2 secondes. Les relations que vous avez et les expériences que vous vivez et que vous, mais que tout le monde, même moi, elles sont toujours en alignement avec qui on est. Qu'on l'apprécie ou pas, qu'on l'aime ou pas. Par exemple, moi, j'ai un côté où j'ai pas eu forcément de père et du coup, j'ai manqué d'énergie yang. Donc, dans mes relations, que ce soit amicales, sentimentales, je me suis toujours un peu écrasé parce que je voyais toujours le fait de m'affirmer comme si j'étais quelqu'un de mauvais en fait, comme si j'étais quelqu'un de pas bien, de pas bon, etc., que j'écoutais pas assez les autres. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attiré des relations où finalement, je donnais énormément et j'avais pas en retour, ou alors j'ai attiré des personnes qui tout le temps en fait me confirmaient que j'étais pas à la hauteur en fait. Et que donc ça m'a fait comprendre que j'avais besoin d'intégrer que j'ai des besoins, j'ai des envies et que même si ça ne convient pas à l'autre personne, même si ça ne lui plaît pas, j'ai besoin de rester intègre. J'ai besoin de rester intègre envers moi-même. Et tout ça, moi, ça me montre qu'une expérience n'arrive jamais par hasard. C'est jamais anodin. Donc là, les rencontres que vous pouvez faire, soit les rencontres, soit l'absence de rencontres, peu importe le cas dans lequel vous êtes, il y a toujours un sens. Parce que je pourrais vous dire, parce que je l'ai vu, c'est quand on est profondément aligné avec quelque chose, on est obligé de matérialiser le truc dans le monde 3D. Voilà. Et souvent, on se rend compte, même je suis sûr que vous en êtes rendu compte, qu'à des moments, vous vouliez à tout prix quelque chose et que ça ne marchait pas. Voilà, vous ne voulez juste pas. Et puis, arrive un moment où soit vous avez un déclic ou avec les expériences de vie, vous comprenez des choses et paf, au moment où vous comprenez les choses, tout semble se mettre en place. Et ce n'est pas que vous, c'est là où en fait vous aviez des blocages. Et littéralement, des gens que j'ai eu en consultation qui me disent « mais là, avant, ça bloquait dans les administrations, je tombais que sur des cons, en plus, je ne rencontrais pas les bonnes personnes. Et là, j'ai l'impression que tout se fait. » Oui, parce que on n'est plus en résonance avec l'autre chose. On a compris l'énergie, du coup on change d'énergie, du coup on change de réalité. Donc là, on vous dit tout simplement de, quelque part, de vous ancrer. Parce que toute l'énergie que j'ai, on a vraiment le chariot, le chevalier de bâton, la carte de l'empereur. Il y a vraiment des énergies d'ancrage. C'est de ne pas tomber dans les désillusions. C'est important ça. C'est-à-dire de lâcher prise. Mais lâcher prise, comme si on vous disait dans les cartes que ce n'est pas… se bercer d'illusions et se dire ouais mais il m'aime, on va être ensemble, ou elle m'aime et machin et se mentir. Voilà, c'est être concret, voilà, s'attendre dans les trucs, de dire ok, j'aime la personne, j'ai envie d'être avec la personne ou j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ça va se faire. Voilà, ça va se faire et si jamais il y a des blocages, de dire pour l'instant ça ne se fait pas, mais j'ai envie que ça se fasse et je vais tout faire pour que ça se fasse. Et c'est ça le lâcher prise en fait. C'est que des fois, si on s'écoute vraiment, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc pour vous, ici, j'ai vraiment cette sensation que pour moi, je ressens quand même que cette relation avec cette personne, elle va amener vers quelque chose de positif, même si je n'ai pas le 2 de coupe. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, il y a des choses qui vont se faire. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de renouveau, cette énergie de changement, mais surtout d'ancrage. C'est ça que je voyais aussi dans le premier tirage. Et des fois, les 2 tirages sont liés. Et ici, c'est en gros, on vous dit de ne pas tout oublier pour les relations. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les signes de la balance. Et il y a beaucoup de balances qui m'ont dit que c'était vrai. C'est qu'il y a beaucoup de balances parce que le signe de la balance, c'est l'amoureux de l'amour. Voilà. Que ce soit les hommes ou les femmes, j'ai un de mes oncles qui est balance et c'est quelqu'un qui a toujours été doux, qui a toujours été gentil avec moi. Et on sent que le signe de la balance, ce signe-là, le signe solaire, est profondément influencé par le fait de vouloir être là pour les gens et rendre les gens heureux. Voilà. Vous êtes le signe de la diplomatie, d'accord, le signe de la justice, le signe de donner
quelque chose d'équitable au monde. Et il y a aussi ce côté de l'amour, voilà, sous toutes ses formes. C'est pour ça qu'il y a Vénus, le côté, les balances, je vois toujours avec. J'ai pas vu une seule balance qui n'est pas créative. Soit je sais pas, peindre, genre comme ma mère, soit faire de la musique, soit chanter, soit j'en sais rien, d'accord? Soit écrire, j'en ai vu aussi écrire, peu importe en fait. Et je pense que ça, c'est important de reconnaître que il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est tellement important pour vous les relations que parfois vous vous êtes oublié vous-même pour les relations. Comme si en fait vous êtes tombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un et que vous avez oublié le reste. Ici, on vous dit de ne pas oublier tout le reste. Voilà. Et je pense que c'est ça votre guérison du cœur. C'est d'accepter votre douleur parce que vous avez quand même le 5 de coupe. Donc il y a des choses du passé que vous vous trimballez. D'accepter cette souffrance et de guérir en fait. Mais vous allez pouvoir guérir en étant ancré face à vous-même, en laissant le temps à cette relation, en ne pas vous précipiter pour que les choses puissent se faire là maintenant, d'accord? Parce que là, c'est de l'énergie dans laquelle vous êtes. Parce que pour moi, de toute façon, je sens que cette relation va se faire, d'accord? Hein, on a le magicien, le monde, le pape. Pour moi, les choses, elles vont se faire. Par contre, ça va prendre du temps. Voilà. Je sais que c'est frustrant, mais je pense que ça va prendre du temps parce que vous soyez seul ou que vous ayez une personne en tête, je pense que s'il y a une personne en tête, vous pouvez parler, vous pouvez échanger ou peut-être que, encore une fois, j'avais vu dans une vidéo que souvent quand on a eu pas assez d'amour ou qu'on a eu que nos parents, un ou les deux parents n'ont pas été assez proches de nous, ils ne nous ont pas assez rassurés, qu'on a manqué de chaleur, mais on tend à reproduire ce schéma-là dans le côté adulte. Par exemple, il y a des personnes que je connais qui n'arrêtent pas que d'arrêter des personnes qui sont éloignées d'elles géographiquement. Et on ne parle pas que de 1 heure ou 2 heures, hein. On parle d'être éloigné de plusieurs heures. Donc en fait, il y a toujours une frustration parce que c'est des gens, ils se disent putain, mais j'aime quelqu'un, mais en fait, elle est dans un autre pays. Et ça peut typiquement être le cas ici. Hein. Ou peut-être que chacun, vous avez votre travail, vous avez votre famille et du coup, ça ne peut pas se faire pour l'instant. Et vous vous disiez, mais si seulement je pouvais être avec l'autre personne, ça serait simple. Mais en fait, non. Parce que si vous étiez vraiment avec l'autre personne, il y aurait quelque chose qui vous ferait du mal. C'est ça en fait. Et j'essaye de vous le dire, mais ça parle de tellement de cas de scénario que je ne peux pas juste centrer sur le truc, c'est compliqué pour moi. C'est que le fait d'avoir cette personne en face de vous, ça vous montre à quel point vous avez peur de l'amour. Peu importe à quel point vous avez envie de rencontrer quelqu'un et d'être avec cette personne-là, vous en avez peur, mais vraiment super peur, parce que vous avez peur de qu'est-ce qui va se passer et parce que vous avez mal vécu des choses. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de presser. Parce que ce que vous vivez, c'est exactement ce qu'il vous faut et c'est exactement le temps, la structure et l'ancrage qu'il vous faut parce que ça va vous rassurer et ça va vous permettre de guérir. D'accord? Et pour moi, je vais être honnête par rapport à ça, c'est que on a toujours cette idée, parce que c'est comme ça qu'on nous enseigne, on nous dit ouais, fais ça, et, rends papa ou maman heureuse, fais ça, fais pas ça, etc. Et on ne nous enseigne pas en fait que les limites. On nous enseigne que, en gros, c'est pas bien comme on fait, qu'il faut qu'on arrête. Voilà, tout simplement. Donc ça crée de la culpabilité en nous. Jamais on comprend que simplement l'amour, on peut aimer quelqu'un sans vouloir le changer. Du coup, on est constamment en train de se changer et quand on grandit, on a toujours cette sensation que pour être heureux, heureuse dans une relation, on doit changer. Et même c'est soutenu par plein de trucs de psychologie. On parle de sacrifice, même de compromis et que c'est quelque chose de normal. Bien sûr qu'il y a des compromis dans les relations, mais on n'a pas à changer qui on est pour l'autre. Et je pense que ça, pour moi, vous êtes peut-être trop changé pour quelqu'un d'autre ou vous mettez tellement l'amour sur le piédestal que vous en avez souffert. Et je pense que c'est cette guérison de comprendre que vous n'avez pas besoin de changer et que les appréhensions que l'autre a, ce sont les appréhensions que vous avez vous. Parce que c'est la carte des amoureux que vous avez là. Hein? C'est cette carte des amoureux que vous avez. D'ailleurs, il y a le chat qui est complètement en train de s'allonger derrière moi, qui prend toute la place. L'amoureux, c'est le miroir. Voilà, vous cherchez votre miroir. Et votre miroir, votre V-miroir, c'est celui qui va vous faire vous challenger parce que c'est celui qui va vous montrer tout ce qui ne va pas chez vous. Mais quelque part, une relation, la bonne personne pour nous, elle restera bonne pour nous. Ce n'est pas du jour au lendemain, elle va être bonne pour nous. C'est une personne, si on doit changer, si on doit être pardon, si on doit être quelqu'un d'autre, ce n'est pas la bonne personne pour nous.
Voilà. Et peu importe à quel point on peut avoir des sentiments pour cette personne, si on doit, que ce soit elle ou que ce soit nous, être différents pour la relation, ce n'est pas la bonne personne. Par contre, une bonne personne, on peut être face à la bonne personne, mais avoir tellement de peur, du coup, ça peut saboter la relation. Et je pense que là, pour certains, vous avez quelqu'un en face de vous avec qui ça peut vraiment marcher. Et si vous-même, si vous êtes seul, je pense que vous allez attirer quelqu'un dans pas si longtemps que ça. Et que ce message, pour moi, c'est de vous rappeler que peut-être ce que je vous dis là, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en face, vous allez le vivre. Et de ne pas voir ça comme un échec et de vous dire « ouais, pourquoi ça ne se passe pas, pourquoi je suis avec personne et tout ». Comme je dis dans beaucoup de tirages, vous voulez vraiment le top du top de la relation. Et pour beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes déjà sur un cheminement personnel et spirituel. Ce qui veut dire que vous êtes en train d'enlever des couches de mensonges, de croyances limitantes. Et pour ça, vous ne pouvez pas espérer qu'une relation pantoufle vous le donne. Hein? C'est comme quelque part, vous voulez la belle relation, sauf que la belle relation, il faut la mériter quelque part. Pas mériter dans le sens méritocratie, c'est que la belle relation, c'est déjà la belle relation avec soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on on peut pas aller plus vite que la musique, on doit accepter le rythme et aussi à travers les expériences qu'on fait avec le monde, les disputes, les challenges, même les belles choses, si on en apprend plus sur soi. Et moi, je pense que voilà, laissez-vous du temps. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Laissez-vous du temps. Laissez du temps à l'autre personne. Si vous ressentez que c'est la bonne personne, écoutez votre cœur. Voilà. Votre cœur le sait. Le cœur ne se pose pas de questions. C'est ce qu'une entité m'a dit. Très intelligente. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe de la balance. J'espère que ça vous a parlé, que ce n'était pas trop confus, parce que c'est vrai que c'était dur pour moi de mettre tout ça dans un cas. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça aide à soutenir la chaîne, à me montrer que cette vidéo vous parle. Je vous souhaite plein de belles choses. Le signe de la balance, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.